Salut, c'est Mojo. J'espère que tu es en forme. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un produit qui est lié au tech, qui peut être tech même d'ailleurs. Il s'agit simplement de ma nouvelle tour, parce qu'il y a quelques temps, je ne sais pas si tu te rappelles, j'avais donc mis mon PC complet incorporé dans le bureau, mais ça me convient plus tout à fait, donc je vais rechanger une nouvelle fois mon bureau. Et donc j'ai racheté une tour PC et je tenais à te la présenter, donc on va y aller tout de suite. Donc bah écoute, hein, c'est parti. Allez, c'est parti, on va s'attaquer à l'ouverture du carton. Donc cette tour porte le nom du Noob X7 Gaming, donc ça va très bien pour moi, Noob. Je ne suis pas un grand spécialiste en gaming. Deuxième petit carton. Comme tu peux le voir tout de suite, et ben effectivement elle est blanche. Hop. Là. Oh là là là. Bon, apparemment la tour n'a rien du tout. Bon, on va enlever un peu toutes les protections. Là. Donc là, ça est à l'envers. Déjà, je peux te dire qu'elle est ultra légère. Bien sûr, elle est vide, mais elle est vraiment très légère. Je ne sais pas combien elle pèse, mais elle est vraiment très légère. Donc tu peux voir que le design est plutôt simple. Au niveau de la face avant, donc ce qu'on va retrouver sur la face avant, donc le jack micro casque, un USB 2 et un USB 3, le bouton power, le bouton reset, et puis voilà une petite LED à la con pour les disques durs. Sur l'arrière, donc là c'est pour l'alimentation, les ports PCIe, donc le port pour la carte mère. À l'intérieur, tu peux voir que c'est quand même super propre, je sais pas ce que tu en penses. Et ensuite, sur la face avant, il n'y a strictement rien, mais il est quand même relativement bien aéré. Sur le dessus, il est bien aéré également. Donc je pense que ça ne va pas poser de problème au niveau de la ventilation. Ensuite, il y a un petit sachet qui est fourni juste ici. Alors, en accessoire, je te disais, il y a un sachet qui est fourni juste ici avec un petit buzzer si tu veux l'utiliser. Et toute la visserie qui va bien. Donc au niveau de l'agencement, tu peux voir que la place est relativement belle, relativement bien fichue, je dirais. Donc, au niveau des connectiques, on va trouver tout ce qui est plus classique. Là pour brancher l'USB 3 en façade, l'USB 2, l'audio, le power, et puis voilà. Ça sera tout au niveau de la connectique avant. Sur la ventilation, alors il y a un ventilateur qui est déjà intégré à l'arrière, qui est donné pour du 120 et qui fait 114, donc c'est bien ça, c'est bien du 120. Alors il a des petits, comment dirais-je, je vais te mettre une vidéo tout de suite là, des petits points qui font que je pense qu'il doit réduire pas mal le bruit. Ensuite, si tu veux en installer d'autres, et ça me paraît relativement compliqué dans cette tour, bien que ce soit faisable. Je sais que tu peux également mettre un PC couleur d'une taille de 155 mm maximum. Au niveau de ta carte graphique, donc toujours pareil, tu peux mettre une carte graphique qui va jusqu'à 350 mm sans aucun problème. Sur la partie inférieure, on va retrouver donc un petit cache comme ça qui va empêcher, qui va retenir au minimum la poussière, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc on va pas se mentir, c'est pas un boîtier qui est extrêmement cher, puisqu'il coûte moins de 50 €, il coûte 40,90 €, je te mettrai le lien en description juste en dessus. C'est pas un boîtier haut de gamme, mais sincèrement, il a un très beau rendu. Au niveau de la finition, je trouve que c'est quand même plutôt bien fini, la peinture, tout. Et ça, j'adore. Ça va cacher l'alimentation carrément. On la verra plus, donc ça, je suis vraiment fan à ce niveau-là. Bon, j'en ai profité pour nettoyer un peu le processeur et puis changer la pâte thermique. Donc là, je vais utiliser la Arctic MX2. Voilà. Pas comment je me suis démerdé, j'ai tordu 3 pins du processeur. Donc je vais essayer de les redresser et de les remettre, remettre le processeur en place. Pris pour moi, pauvre pêcheur! Moi, je suis arrivé à tout remettre en place correctement. La dernière solution, c'est d'attendre de redémarrer le PC, voir si c'est bon ou pas. Petite noisette d'Arctic, peut-être un peu grosse, mais je pense que ça devrait passer pour bien étaler sur toute la surface. Ça devrait faire. Bon, maintenant, je vais installer les 16 Go de mémoire ici. Et puis ensuite, on va monter tout ça dans la tour. Alimentation en place. Impeccable. C'est pas de la bombe atomique pour mettre les SSD. Franchement. Voilà.
d'une main c'est pas facile, là, là, et voilà. 2 vis là, et terminé. C'est caché derrière. C'est de la balle. Putain, mais tout est tellement bien prévu. Je suis amoureux, là j'ai pu mettre moi 2 pouces et demi, mais si tu mets un 3 pouces et demi, t'as un petit téton juste là qui vient bloquer sur le côté. Et après, tu remets tout dans le tiroir. Prévu à cet effet. Voilà, tu pousses. Et voilà, terminé. Oh, je suis amoureux. Tout est vraiment bien foutu, même pour mettre la carte graphique et tout. T'as le petit cache qui vient là, qui va bien. Je sais pas si je vais arriver à le mettre d'une main, mais je ferai ça. Tu vois, ça va vraiment bien là. La petite vis là pour bloquer, pour verrouiller. C'est déjà bien sorti. C'est super bien branlé. Voilà, je suis presque au bout. Alors, vu qu'il n'y a pas de ventilation en partie avant, c'est juste une aération, pas une ventilation. J'ai récupéré ça sur une ancienne carte graphique, une GTX, que je vais venir mettre ici. Voilà, je vais le coller là. Et ça va me faire ça en fait. Voilà. Ça fait vraiment pas dégueulasse et c'est vraiment... ça va être pas mal. Ça va faire rentrer un peu d'air frais, voire sortir un peu d'air chaud. Je vais voir dans quel sens je le mets. Je vais peut-être mettre en évacuation plutôt. Voilà. Voilà ce que ça donne une fois tout terminé. J'ai juste eu un petit souci, et ça je m'en doutais. J'ai ma carte graphique RX 580 MSI 8 Geo OC Blade Armor qui a rendu l'âme, qui a crevé. Donc là je suis avec une vieille 460 qui est très très bien pour me dépanner, mais il va falloir que j'investisse dans autre chose, donc on verra bien. Bon, en attendant, hop, cette petite tour, moi je te la conseille sans problème. Franchement, on est vraiment quasiment sur du premium. Au niveau de la finition, au niveau de tout ce qu'il y a, ouais, franchement, donc t'as voilà, vraiment comme je l'impression te d'avoir disais, quand tu vois le prix du boîtier pour ce qu'il propose, très sincèrement, moi je te dis franchement, je suis vraiment plutôt agréablement surpris par ce boîtier. Il est vraiment très très bien. Il n'y a pas grand chose à reprocher. Puis quand tu vois le prix là, tu es à 40,90 €, livraison gratuite. Bon, si tu as le Prime, mais sinon voilà, je veux dire, il n'y a pas vraiment pas grand chose. J'en ai eu des boîtiers, hein. J'ai eu des boîtiers de marque et ainsi de suite. Mais là, pour le prix, je suis assez bluffé. Et franchement, je trouverais ça un peu ridicule de payer beaucoup plus cher pour avoir la même chose, quoi. Ou quasiment la même chose, quoi. Voilà. Et ben écoute, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette petite vidéo sur ce boîtier. J'espère qu'elle t'a plu. Alors, ce que je te propose de faire, c'est pas fait, c'est de t'abonner juste en dessous, d'appuyer sur la cloche pour être au courant des dernières vidéos que je mets en ligne, de me mettre un pouce en l'air parce que ça m'aide. Et puis moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.